Maintenant, je vais donner en effet le cas d'une transformation isotherme. Donc, pour une transformation isotherme, qu'est-ce qu'on a? Donc, isotherme veut dire que T est égal à une constante. Donc, on va écrire l'expression du travail delta W qui est tout simplement moins PDV. Donc, delta W c'est moins PDV. Donc, W de I jusqu'à F, le travail, c'est l'intégrale de I jusqu'à F de delta W qui est égale l'intégrale de I jusqu'à F moins PDV. Donc là, en effet, je trouve un certain problème parce que là, P n'est pas une constante et V, bon, V aussi varie. Bon, je peux pas en effet, je sais pas comment faire parce que là, c'est difficile en effet de faire le calcul de cette intégrale-là de cette façon. Donc, je vais utiliser le fait qu'on a un gaz parfait. Donc, on a un gaz parfait. Puisqu'on a un gaz parfait, on connaît tous que PV est égal à nRT. Tout le monde connaît ça. Donc, je vais en effet tout simplement donner P. Cela implique que P est égal à tout simplement nRT sur V. Donc, puisque c'est le cas, donc W de I vers F, c'est tout simplement l'intégrale de I jusqu'à F. P, c'est nRT sur V. Donc, nRT sur V. Et ici, j'ai dV. Normalement, pourquoi j'utilise ça? Eh bien, parce que c'est une isotherme. Puisque c'est une isotherme, ce T-là, je peux aussi le sortir. C'est une constante. Donc, ça va donner moins nRT. Tout ça est constant. nRT, donc puisque c'est une isotherme, nRT est égal à une constante. Et on peut dire que BV est égal à une constante aussi. Donc, dans le cas d'une isotherme, on a nRT, c'est une constante, ce qui veut dire que PV est égal à une constante. Cela veut dire que PI, V initial est égal à P final, V final. Pour ce qui concerne bon, ce chemin, pour aller par exemple de I vers F. Voilà. Donc, et qu'est-ce que je fais? Donc, est-ce que vous voyez ça d'abord bien? Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais en effet faire? L'intégrale de bon, dv sur v de i vers f. Donc ça va donner. Donc on connaît en effet que si vous avez ça dx sur x, ça c'est ln x. Donc de A par exemple jusqu'à B, hein, automatiquement. Qui est exactement aussi, c'est ln b, c'est ln b sur A. Donc je vais utiliser ça. Donc ici j'ai dv sur v, ce qui va donner moins nRT ln v final sur v initial. Donc ça c'est le cas d'un travail isotherme. Donc je vais le réécrire ici. Pour une isotherme, c'est moins nRT ln v final sur v initial. Pour une isotherme, qu'est-ce qu'on a dit pour une transformation isotherme? Si vous avez une transformation isotherme, sachez que P initial, V initial est égal à P final, V final,
bien sûr, je considère le chemin isotherme, c'est-à-dire je considère que I vers F, c'est isotherme. Donc I jusqu'à F, c'est une isotherme, c'est-à-dire que sur l'isotherme, j'ai ça. Donc cela veut dire que V final sur V initial, c'est P initial sur P final. C'est pour cette raison que cette valeur est égale à aussi moins NRT ln P initial sur P final. En effet, si j'inverse en effet ça, ça va donner NRT ln P final sur P initial. Parce que ln A sur B, c'est moins ln B sur A. Donc je fais ln, si je fais ln PF sur PI, il faut ajouter un signe moins. Avec ce moins, ça va donner plus. Donc ça pour ce qui concerne une transformation isotherme.